Revue de presse du mardi 14 mai 2024. Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, l'actualité est surtout du côté de l'escalade entre le Bénin et le Niger avec des informations pêle-mêle. Le quotidien Nord-Sud Bénin nous informe que le Niger a pris une nouvelle décision. Les véhicules immatriculés au Bénin sont écartés du fret nigérien. D'après la boussole, le Niger s'enlise dans son adversité contre le Bénin avec la tête baissée et sans discernement. Matin Libre observe tout ça et commence à se demander si Niamey ne va pas un peu trop loin dans ses accusations. Le Niger n'en fait-il pas trop? S'interroge le journal. Mais inutile de s'interroger, semble répondre le matinal. Selon le journal, les putschistes foncent dans le gouffre. Par ailleurs, il faut intensifier l'activation des canaux d'aération de la diplomatie de part et d'autre, affirme Fraternité. Quelle est alors la posture qu'il faut pour faire face à la crise avec le Niger? C'est ce qu'a proposé Zimazi Joseph à la une de Dynamisme Info. Le chef d'arrondissement d'Ayomi félicite le président Patrice Talon et suggère à Niamey la piste de la négociation. Que les autorités nigériennes cessent de mentir au peuple, a affirmé Malik Gomina dans les lignes de Dabarou. Au sujet de la cherté de la vie au Bénin, Dynamisme Info déclare que les partis politiques sont invisibles ou font du service minimum. Après la marche des militants le samedi dernier, une rencontre est annoncée. Pourvu que du concret découle de la concertation avec les syndicats, rappelle Dynamisme Info. De la décentralisation dans la commune de Kandi. Suite à une motion de destitution de la maire de Kandi, Zinatu Saka Oseni a reçu le soutien des élus du parti UPR, nous dévoile Dabarou. Elle a donc échappé à la destitution, nous apprend le matinal. Elle a été sauvée in extremis, s'ajoute le journal. En ce qui concerne l'économie béninoise, la Banque mondiale annonce une croissance de 6,2% entre 2024 et 2026, révèle Fraternité. Pour finir, le matinal salue les actions menées par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie des travailleurs au Bénin. Le gouvernement est sur la bonne trajectoire, déclare le quotidien. Il propose alors un zoom sur les grandes actions menées depuis 2016. C'est la fin de la revue de ce jour. Merci pour l'écoute et à demain.